Nous voulons un pays et nous l'aurons! En octobre, en Italie du Nord, en Catalogne. En septembre, au Kurdistan irakien. En 2014, en Écosse. Moi, c'est Marie-Chantal en Italie. Et je me demande, c'est quoi l'histoire avec les séparatistes ces temps-ci? Les référendums pour l'indépendance sont à l'ordre du jour et aujourd'hui, résidente en Italie, je vais enfin pouvoir exercer mon droit de vote dans le référendum pour l'autonomie de la Lombardie. Sono venuto a votare per il referendum dell'autonomia della Lombardia. Noi ciò che produciamo in questa regione viene spartito non equamente in tutta l'Italia. Io sarei anche per l'indipendenza. Questo secondo me è semplicemente per lanciare un segno verso l'indipendenza. Ici, en Italie du Nord, c'est pas l'indépendance qu'on réclame, mais en fait plus d'autonomie, c'est-à-dire plus de pouvoir en matière de taxes, d'immigration et de sécurité. Pour tout vous dire, il y a quelque chose qui me rend assez mal à l'aise dans ce vote, parce que ceux qui lancent l'idée, c'est la Ligue du Nord. C'est un parti populiste, anti-migrant, anti-euro, un peu dans le style du Front national en France. En fait, ils ont organisé le référendum pour plaire à leurs électeurs. Ils se réclament porte-parole de la Padanie, une région du nord de l'Italie qui n'existe même pas historiquement. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu de l'arnaque. D'un autre côté, en tant que Québécoise, je comprends ce que ressentent les Catalans, les Kurdes, les Écossais. Je sais ce que ça veut dire faire partie d'une société distincte, de sentir qu'on est un peuple mais qu'on n'a pas de pays. J'en profite pour sortir mon drapeau québécois et vous expliquer notre histoire. Moi, je viens de là, une province francophone à l'est du Canada. Historiquement, c'est simple. La France avait conquis un bout du territoire, l'Angleterre en avait conquis un autre. Ils se sont battus, c'est l'Angleterre qui a gagné, et donc, du coup, elle a récupéré le Québec. Voilà donc pourquoi, moi qui suis francophone, eh bien la chef de mon État, c'est la reine d'Angleterre. Et puis, il y a eu plein d'injustices contre les francophones au cours de l'histoire. Par exemple, à certaines périodes, il y avait des politiques d'assimilation pour tenter d'imposer la religion protestante ou de marginaliser la langue française. Les anglophones étaient les propriétaires exclusifs des banques, des entreprises, des usines et tout ça, tandis que les francophones étaient systématiquement la main-d'œuvre manuelle. Et ils avaient même souvent l'obligation de travailler en anglais. Bref, on était des citoyens de seconde zone. Il y a même un rapport gouvernemental de 6 tomes qui le prouve. Donc, il y a un sentiment d'injustice qui pousse les Québécois à réclamer leur indépendance. Il y a eu 2 référendums pour ça, un en 1980 et l'autre en 1995. Durant le deuxième, j'étais petite, mais je me souviens de débats enflammés, d'espoirs prodigieux et de la grande déprime qui a suivi la victoire du non. Surtout que ça s'est joué à un cheveu. Nous voulons un pays et nous l'aurons! Notre monde globalisé, un pays seul, est trop faible. Et donc voilà mes dilemmes à propos de ce qui se passe en Europe. J'ai choisi d'habiter dans l'Union européenne parce qu'elle représente des idéaux de paix, d'ouverture et de coopération entre les pays. C'est magnifique! D'ailleurs, je suis absolument contre le fait qu'on élève de nouvelles barrières en créant de nouvelles frontières. Je désapprouve la Ligue du Nord, mais je comprends que les espoirs d'indépendance soulèvent des passions. Ça prend aux tripes. Parce que revendiquer sa souveraineté après des décennies d'oppression, ça veut dire exprimer son identité. C'est déclarer devant le monde qu'on se sent différent, qu'on est différent, et exiger que ça soit reconnu. Je pense que c'est un sentiment qui peut pas être compris rationnellement, c'est affectif. Pour le ressentir, il faut avoir grandi dans ce contexte-là. Mais en même temps, vouloir se séparer, c'est tout le contraire du collectif. Ça engendre des fractures. Bref, je sais pas qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous a intéressé et si vous aimez vous poser des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout continuez de suivre les haut-parleurs sur tous nos réseaux. Ciao!